Tu sais, parfois, on lance un jeu en pensant passer juste 20 minutes tranquille. Et on se retrouve 6 heures plus tard à parler à un gnome dépressif, à un mage strict comme un prof de maths et à un nain qui tape plus fort qu'un joueur d'Elden Ring en PvP. Et là, tu réalises un truc. Ce jeu, c'est un bijou, et personne ne t'en a jamais parlé. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans The Book of Unwritten Tales 2. Un point and click qui n'aurait jamais dû être aussi drôle, charmant, surprenant. Et pourtant, on va analyser ce petit trésor, vraiment. Comme si Saven avait bu 3 cafés, chez Shounes se serait perdu dans un monde de fantasy, et que JDG aurait accepté de dire du bien d'un jeu. C'est parti, on plonge. Histoire, humour, parodie, personnage qui reste en tête. L'histoire reprend après le premier opus, mais pas besoin d'avoir joué à la série pour comprendre. On suit 4 héros aussi compétents qu'un groupe de PNJ dans Skyrim. Wilbur, un gnome mage idéaliste, pas futé. Ivo, l'elfe princesse sarcastique, badass, classique. Nate, un aventurier, encore plus endetté que moi après les soldes de PlayStation Store. Critter, une créature, rose, incompréhensible, adorable. Ce qui rend The Book of Unwritten Tales 2, le nom est horrible, complètement exceptionnel, c'est vraiment son écriture. On parle d'un jeu qui parodie tout. Seigneur des Anneaux, Harry Potter, World of Warcraft, Skyrim, clichés du RPG et même d'autres jeux vidéo. C'est écrit avec une finesse que la plupart des AAA actuels n'atteignent pas. Il y a un humour permanent, jamais lourd. On dirait qu'un scénariste de chez Pixar a pris des vacances en Allemagne et a écrit un jeu pour se détendre. Vraiment, c'est un gameplay, c'est un point and click qui fait mieux qu'une bonne partie d'échecs contre un chat. Soyons honnêtes, un point and click sur le papier, c'est souvent très lent. Mais ici, fluide, malin, satisfaisant. Le jeu repose sur des énigmes logiques, jamais injustes, des interactions hilarantes, des objets à combiner de manière parfaitement absurde, et des personnages qui réagissent avec une écriture brillante, comparé à d'autres point and click comme Deponia, Monkey Island. Celui-ci réussit à proposer des puzzles qui ne font pas que googler solution chapitre 3. Il joue aussi sur la mise en scène, caméra stylée, animation propre, et même sur PS4 ça tourne très très bien. Par contre, oui, il y a quelques chargements, qui durent aussi longtemps qu'un chargement de Skyrim PS3, mais ça fait partie du charme des vieux jeux, vous connaissez. La direction artistique, pour un petit studio, il y a une très grande âme. On pourrait croire que c'est un jeu à petit budget, mais ce Book of Unwritten Tales 2 a une direction artistique magnifique, des environnements riches, une ambiance fantasy chaleureuse, un doublage de très haute qualité, VO, VF. Le tout dégage une vibe conte interactif qui donne envie de rester, de fouiller, d'écouter chaque dialogue. On n'est pas loin de la magie de fable, avec plus d'humour, moins de PNJ qui répètent « Hey, listen !» Ce que personne te dit, c'est que c'est une lettre d'amour aux jeux vidéo. Surtout si tu aimes les histoires bien écrites, les univers fantasy, les références geeks et les jeux qui ont une âme. Ça va te parler très fort. Oui, souvent il est lent. Oui, faut aimer la lecture, l'humour. Mais c'est exactement ce genre d'expérience qui restera dans sa mémoire, pas pour son gameplay révolutionnaire, mais pour ses personnages, sa chaleur, son humour brillant. Conclusion, The Book of Unwritten Tales 2 est un chef-d'œuvre sous-coté. Sur PS4, c'est une expérience unique, un jeu dont on ressort heureux, un jeu qui donne l'impression que les développeurs se sont amusés du début à la fin et qu'ils nous invitent à en faire autant. Si tu veux un jeu qui te fait rire, réfléchir et qui te surprend sans exploser ton cœur comme un From Software, vraiment, c'est un oui massif. On m'avait offert ce jeu, c'est ma petite maman qui m'avait offert ce jeu il y a des années et des années. Malheureusement, j'ai très peu joué à l'époque, le point and click m'ayant complètement rebuté au bout de 10 minutes de jeu, mais là en vous faisant ce test, j'ai très envie d'y replonger. Donc si vous l'avez fait, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Le prochain test ou le prochain jeu que vous voulez voir en commentaire, sachant qu'on a bientôt fait le tour de tous les jeux vidéo qui existent, vu qu'il y a plus de 1000 jeux sur cette chaîne. Donc je vous laisse aller tous les découvrir. Force à tous.